vous pouvez vous procurer des batteries au lithium-ion bleu expédiées d'Asie pour très peu cher. Mais quelle qualité de batterie obtiendrez-vous? Je vais vous le dire. Qu'est-ce qu'on a sur cette plaquette Hewlett Packard? Eh bien, je vous donne en mille le condensateur électrolytique. Bidouilleur, salut. Il y a 4 ans, la tentation était trop forte. Je me suis procuré cette batterie bleue de 12 volts au lithium-ion de 6800 mAh pour 20 $ livré, incluant le chargeur. Le numéro de modèle est DC12680. Moi, je l'ai acheté sur eBay, mais ce genre de batterie est disponible partout en ligne. Il en existe de plusieurs capacités, mais elles ont toutes ceci de commun, elles sont emballées de pellicule bleue rétrécissante. Je vous avoue que mes attentes n'étaient pas très grandes compte tenu du prix payé. Mais j'avais espoir de pouvoir remplacer une batterie au plomb acide qui pèse 3 kg par cette batterie plus légère et portative, seulement 250 grammes. Lorsque je l'ai reçue, je l'ai tout de suite mise à l'essai. On est bidouilleur ou on ne l'est pas. J'ai ce qu'il faut pour automatiser la mesure de capacité des batteries en mAh. J'utilise un bloc d'alimentation HP6632A qui peut aussi servir de charge et donc absorber un courant. L'instrument fait aussi la lecture de tension en continu. Il peut être contrôlé par port GPIB à l'arrière de l'instrument. J'ai donc écrit un petit programme pour contrôler l'instrument en question et j'ai procédé au test de la batterie. Courant de décharge choisi 1000 mA, donc 1 A. Le courant multiplié par la durée de maintien de ce courant donne la capacité en mAh de la batterie. Donc, pour 1000 mA, en théorie, la batterie de 6800 mAh devrait durer 6,8 heures avant de mourir. Pour rencontrer les spécifications. Voyons les résultats maintenant. En décharge, la tension de la batterie a chuté de 11,5 à 8,75 volts en 150 minutes. Ça donne une capacité de 2500 mAh, très loin des 6800 mAh promis. J'ai coupé la décharge à 8,5 volts. Mais même si je l'avais poursuivi, ce qui n'est pas conseillé pour ce genre de batterie de toute façon, à voir la pente de la courbe, je n'aurais pas tiré beaucoup plus de jus, peut-être quelques minutes de plus. J'ai réessayé le même essai à plusieurs reprises et les résultats étaient exactement les mêmes. Pensant qu'un ampère pouvait être trop exigeant pour cette batterie, j'ai réduit le courant de décharge à 500 mAh, mais le résultat était à peu près semblable, 2600 mAh. Ça, là, c'est 36% de la capacité annoncée. Très désappointant. Un autre effet pervers d'avoir une batterie dont la capacité est réduite et que sa résistance interne est plus élevée. Et qui dit résistance interne dit chute de tension en fonction du courant. Dans ce cas-ci, on voit une chute de 1 volt dès qu'on débite le 1000 mA. C'est énorme. Les batteries au nickel-cadmium ou nickel-métal-hydrure n'ont pas une telle chute de tension pour le même courant et la même capacité de batterie. Quand on voit ça, et au vu de la chute de tension en fonction de la décharge, il est clair que l'appellation de batterie 12 volts est tirée par les cheveux, définitivement. Voici donc les conclusions à tirer de ces essais. Attendez-vous à une capacité de batterie bien en deçà de la capacité annoncée. J'ai obtenu 36%, vous pourriez obtenir plus ou moins. Utilisez ce genre de batterie dans des applications où le courant de pointe est beaucoup moindre que la capacité annoncée de la batterie. En passant, moi, ça fait 4 ans que je possède cette batterie et je ne l'utilise que sporadiquement. Elle fonctionne toujours, correctement. Au moins, il y a ça de rassurant. Sachant tout cela, 20 $, incluant le chargeur, et livraison, incluse aussi, c'est un prix honnête pour une batterie de 10 à 12 volts, 2500 mAh. Mais ce n'est pas une aubaine. Petite note aux acheteurs éventuels. J'ai contacté le vendeur de ma batterie sur eBay
et j'y ai étalé les faits, courbe de décharge à l'appui. J'ai obtenu un remboursement partiel. En terminant, je fournis un lien dans la description pointant vers mon blog technique en anglais. J'y avais détaillé ces informations précédemment sur ces batteries bleues. J'ai reçu une trentaine de commentaires de lecteurs, la plupart des acheteurs de cette fameuse batterie bleue. En quelques mots, qualité très variable, construction interne très variable, satisfaction générale très variable, allant de complète satisfaction jusqu'à défectuosité complète de la batterie. Si vous lisez l'anglais, vous en apprendrez beaucoup sur ces batteries. Presque amusant même. À la prochaine!